Michel Drucker, né le 12 septembre 1942 à Vire, Vire-Normandie, France, est l'une des icônes vivantes de la télévision française. Journaliste, présentateur et producteur, avec une carrière s'étendant sur plus de 6 décennies. Surnommé l'ami des stars, il a animé des dizaines d'émissions de télévision à succès, de Champs-Élysées sur Antenne 2 dans les années 90, Star 90 sur TF1 dans les années 90, à Vivement Dimanche sur France 2, puis France 3, l'une des émissions les plus longues de l'histoire de la télévision française. Né dans une famille juive, d'un père médecin Abraham Drucker et d'une mère Lola Schaffler, Michel grandit entouré de deux frères, Jean Drucker, réalisateur de télévision, et Jacques Drucker, médecin. Marié à l'actrice Dany Saval depuis 1973, il a construit une vie de famille privée, mais stable, loin des scandales souvent observés dans l'industrie du divertissement. Cependant, derrière le doux sourire et le comportement élégant à l'écran, Michel Drucker porte une profonde tristesse, des secrets silencieux et des efforts constants pour maintenir sa position. De la douleur de la perte de son frère Jean, aux défis de carrière, en passant par un moment triste qui a marqué sa santé déclinante, son histoire est un voyage émotionnel de persévérance, d'amour et d'une passion éternelle pour la télévision. La plus grande tristesse de la vie de Michel Drucker, même s'il l'exprimait rarement en public, fut peut-être la disparition soudaine de son frère Jean Drucker en 2003, alors qu'il n'avait que 59 ans. Jean, célèbre réalisateur de télévision et ancien président de la chaîne M6, était non seulement le grand frère de Michel, mais aussi son confident, et une grande inspiration dans sa carrière. Né dans une famille d'immigrés juifs, leur père, le docteur Abraham Drucker, étant arrivé en France depuis la Roumanie en 1925, les trois frères Michel, Jean et Jacques ont grandi dans une éducation stricte mais aimante. Jean, avec son intelligence vive et sa vision stratégique, a contribué à façonner la télévision française moderne, et Michel l'a toujours admiré pour sa détermination et son succès. Ils ont régulièrement échangé des emplois, et Jean a servi de mentor à Michel lors de sa transition du commentaire sportif à l'animation de divertissement. Lorsque Jean décède d'une crise cardiaque, Michel sombre dans une dépression prolongée, un chagrin qu'il ne partage que brièvement dans une interview accordée au Figaro en 2010, déclarant que « perdre Jean, c'était comme perdre une partie de mon âme ». Cette tristesse était aggravée par la culpabilité de Michel de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec son frère dans ces dernières années, alors qu'ils étaient tous deux occupés par leur carrière. Dans l'autobiographie « Qu'est-ce que ça fait d'être moi ?» publiée en 2007, Michel raconte ses souvenirs de Jean, depuis leurs années de football à Vire jusqu'à leurs débats houleux sur la télévision. Il a admis qu'il y avait des nuits où il restait éveillé, se demandant ce qu'il aurait pu faire d'autre pour prolonger son séjour avec lui. La douleur de perdre Jean n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi le sentiment d'être laissé pour compte dans une industrie impitoyable où Michel fait face à la pression de maintenir sa popularité et à la concurrence constante des jeunes générations de présentateurs. Cette tristesse, même si elle s'est atténuée avec le temps, reste une cicatrice émotionnelle qu'il porte avec lui à chaque spectacle, des sourires de Vivement Dimanche, au moment de réflexion, lorsque les caméras sont éteintes. La carrière de Michel Drucker est un voyage de plus de 6 décennies, avec des succès brillants, des échecs cuisants et des efforts qui l'ont fait pleurer plus d'une fois. À partir de 1965, à l'âge de 23 ans, Michel entre à l'ORTF, Office de la Radio-Télévision France, comme reporter et commentateur sportif. Il a rapidement fait forte impression grâce à son style de commentaire vivant et à sa connaissance approfondie du football, commentant en direct les grands matchs jusqu'en 1986. Durant ces années, il était apprécié du public pour sa voix grave et sa capacité à transmettre les émotions des moments sportifs. Mais Michel ne veut pas se limiter au rôle de commentateur et, à la fin des années 1960, il commence à s'essayer au divertissement, en commençant par Tilt sur l'ORTF,
une émission jeunesse qui pose les bases de sa carrière d'animateur. Dans les années 1970, il anime Les Rendez-vous du dimanche sur TF1, une émission mêlant musique, interview et humour, qui attire chaque semaine des millions de téléspectateurs. Ce succès lui ouvre la voie à Champs-Élysées sur Antenne 2 dans les années 1980, émission considérée comme l'apogée de sa carrière. Avec sa scène somptueuse et sa liste d'invités de marque, dont Johnny Hallyday, Alain Delon et Whitney Houston, les Champs-Élysées sont devenus une icône culturelle de la France, valant à Michel la réputation d'ami des stars. Un moment mémorable fut la rencontre entre Serge Gainsbourg et Whitney Houston dans l'émission en 1986, où Gainsbourg fit des commentaires controversés, forçant Michel à gérer la situation avec tact pour maintenir l'ambiance de l'émission. L'événement, bien que controversé, lui a valu une renommée internationale, étant mentionné dans les médias des États-Unis au Japon. Dans les années 1990, Michel continue de briller avec Stars 90 sur TF1, une émission mettant en avant les talents de stars internationales et françaises, de Madonna à Céline Dion. Mais l'étape la plus importante de sa carrière est Vivement dimanche, qui a débuté sur France 2 en 1998 et est passé sur France 3 à partir de 2022. Avec son format d'interview intime et son atmosphère chaleureuse, l'émission est devenue une deuxième maison pour le public français, où Michel discute avec des artistes, des politiciens et des athlètes tels que Jean-Paul Belmondo, Zinedine Zidane et Édith Piaf dans des épisodes spéciaux. Avec plus de 24 ans d'antenne, Vivement dimanche est l'une des émissions les plus anciennes de l'histoire de la télévision française, qui a valu à Michel de nombreuses récompenses, dont le 7 d'or du meilleur présentateur en 2000. Cependant, la carrière de Michel n'a pas été sans échecs et défis. Durant ses premières années à l'ORTF, il fut critiqué pour son style de commentaire trop enthousiaste et fut remplacé lors d'un match important de l'équipe de France en 1968, un événement qui le laissa blessé et le fit douter de ses capacités. Il a passé des mois à pratiquer son discours devant un miroir, s'inspirant de prédécesseurs comme Pierre Tchernia pour perfectionner son style. Autre échec, l'émission Studio Gabriel sur France 2 en 1994 n'a pas rencontré le succès escompté, étant annulée après 2 saisons, car elle ne pouvait pas concurrencer les émissions de TF1. Michel a admis dans une interview à Paris Match en 1995 que la défaite l'avait tenu éveillé pendant des semaines, craignant d'être fini. De plus, il a été critiqué pour son style d'animation trop sûr de lui, manquant de l'audace de ses jeunes rivaux comme Laurent Ruquier ou Cyril Hanouna. Ses commentaires, notamment sur les réseaux sociaux après 2010, l'ont amené à se demander à plusieurs reprises s'il était toujours pertinent pour le public moderne. Les efforts de Michel pour pleurer viennent souvent de la pression de maintenir une image parfaite et des heures de travail épuisantes. Lors de la préparation des Champs-Élysées, il travaillait souvent 16 heures par jour, entre la rencontre des invités, l'écriture des scripts, la vérification des lumières et du son. Un jour, après une séance d'enregistrement qui a duré jusqu'à 2 heures du matin, il s'est effondré dans la loge et a pleuré d'épuisement, mais s'est quand même dit de continuer pour ne pas décevoir le public. Un autre moment s'est produit lors du tournage de Vivement dimanche en 2003, juste après les funérailles de Jean. Michel a dû retenir ses larmes pour animer l'émission, et après que les caméras se soient éteintes, il a sangloté dans sa chambre, sentant qu'il ne pouvait partager sa douleur avec personne. Ces dernières années, sa santé déclinante, notamment après une opération cardiaque en 2020, l'a également fait pleurer lorsqu'il pensait qu'il ne reviendrait peut-être jamais sur scène. Ces moments, aussi douloureux soient-ils, ont fait de lui un animateur qui n'avait pas peur des défis, mettant toujours du cœur dans chaque mot, des salutations chaleureuses sur Vivement dimanche aux interviews perspicaces de légendes comme Charles Aznavour. La fin de vie de Michel Drucker fut triste, marquée par une grave détérioration de sa santé en 2020
lorsqu'il subit une opération à cœur ouvert, risquée le 26 septembre. À 78 ans, Michel souffrait déjà d'hypertension artérielle et les médecins découvrirent un grave problème dans ses artères coronaires, l'obligeant à subir une intervention chirurgicale d'urgence à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. L'opération a duré 8 heures et, dans les jours qui ont suivi, il est resté en soins intensifs, confronté au risque d'infection et d'insuffisance cardiaque. Dans une interview aux Parisiens en 2021, Michel a déclaré qu'il y avait des moments où il pensait qu'il ne survivrait pas et que l'image de sa famille, en particulier de sa femme Dany Saval et de son frère restant Jacques, était la seule chose qui le faisait se battre. Cette période n'a pas seulement été un défi physique, mais aussi un coup dur mental, puisqu'il a été contraint de mettre Vivement Dimanche en pause pour la première fois depuis plus de 20 ans. Cette pause, qui a duré près d'un an, a fait sombrer Michel dans une légère dépression, car la télévision était sa chair et son sang, comme il le disait dans son autobiographie De la lumière à l'oubli parue en 2022. À son retour en août 2021, il est apparu avec une apparence plus mince et une voix PL.